Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je m'en vais vers le Père et je reviendrai vers vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je suis le sel, vous êtes les savants, qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit avec moi, pour qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée. Père, je leur ai révélé ton nom, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Psaume 125. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice. Que ce pain soit ton corps livré pour nous. Que
soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice, que ce pain soit ton corps livré pour nous, que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fait pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice, que ce pain soit ton corps livré pour nous, que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Psaume 127. Je ne boirai plus de la vigne jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Les fils des plants d'olivier à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Cantique de Jérémie, page 313.
J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment de vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, par les siècles des siècles. Amen. J'ai désiré un grand désir, manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction que nous bénissons est communion au sang du Christ. Chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et ils sont morts. Si nous voulons savoir de quoi nos pères sont morts dans le désert, il faut se reporter à ce triste chapitre 14 du livre des Nombres, qui laisse dans le cœur le goût amer d'un rendez-vous manqué entre Dieu et son peuple. Arrivé à l'entrée de la terre promise, le peuple s'effraie en écoutant le rapport fait par ceux qui ont été envoyés en éclaireurs. Craignant d'entrer dans cette terre que Dieu leur a pourtant préparée, ils murmurent contre Dieu
et parlent de retourner en Égypte. Alors Dieu les condamne à 40 ans d'errance dans le désert, où ils porteront le poids de leur infidélité jusqu'à ce que la génération entière y ait péri. Nos pères sont donc morts de n'avoir pas ouvert leur cœur à la parole du Seigneur, morts d'avoir été sans foi en Dieu, sans confiance en son salut, morts finalement de s'être eux-mêmes coupés de la source de la vie, empoisonnés par ce germe de désobéissance que l'homme trouve toujours quelque part dans son cœur quand il a le courage de se regarder en vérité. Triste situation en vérité que celle de l'homme créé par Dieu et pour Dieu, mais séparé de lui par l'abîme qu'ont creusé ses fautes. Et pourtant, si l'on fait bien attention, l'abîme n'est perçu que d'un seul côté, celui de l'homme. Paradoxalement, derrière la malédiction apparente, la sollicitude divine ne cesse de se pencher sur celui qui erre loin de son origine. Tel est en effet le sens de cette manne donnée par Dieu chaque jour pendant 40 ans, pour fortifier les mains affaiblies, pour affermir les genoux qui chancellent. Pain tout préparé, nourriture d'ange, par laquelle Dieu ne cesse de manifester sa douceur à ses enfants. Car Dieu reste proche des hommes qui se sont éloignés de lui. Certes, cette manne ne les a pas empêchés de mourir tous dans le désert. Chaque jour, il fallait l'accueillir, chaque jour, il fallait s'en nourrir, et sans doute, celui qui en mangeait avait encore faim le lendemain. Mais justement, malgré les murmures de certains, excédés par cette nourriture de famine, peut-être a-t-elle eu l'effet de creuser dans le cœur de certains autres une faim autrement plus profonde, celle de Dieu, de sa présence, de la vie que lui seul peut redonner à celui qui l'a perdu par son péché. Peut-être leur a-t-elle fait peu à peu comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, les conduisant à désirer ces temps où Dieu rassasierait son peuple de sa présence. Oui, la vraie manne du désert, c'est le désir de Dieu dans le cœur de l'homme, à la fois nourriture de famine et surabondante raison de vivre et d'espérer, car ce désir n'existerait pas si Dieu lui-même ne venait l'y mettre. Désir certes incapable par lui-même de faire franchir à l'homme l'abîme qui le sépare de Dieu, mais qui appelle un autre désir autrement plus puissant, celui de Dieu pour sa créature, car l'abîme appelle l'abîme. Et c'est l'incarnation, Dieu fait homme, et c'est l'Eucharistie, Dieu fait pain. La porte du paradis était fermée, et pourtant, descendant du ciel, il l'a rouverte. L'abîme était profond, et pourtant, bondissant sur les collines, il l'a franchi. Notre faim était grande, la sienne plus grande encore, et c'est pourquoi il se fait nourriture, pour redonner la vie à nos corps déjà plongés dans l'ombre de la mort, pour que circule à nouveau la sève dans les sarments retranchés de la vigne. Au temps de l'antique malédiction, la femme avait pris le fruit de l'arbre, l'avait donné à l'homme pour qu'il en mange, et ils sont morts. À la plénitude des temps, le Christ prend le pain, son propre corps, fruit de l'arbre de la croix, et par sa bénédiction, le donne à chacun de nous pour que nous en mangions et que nous vivions. Venez, frères et sœurs, approchons-nous ce soir encore de la table dressée pour nous. Et puisque nous n'avons rien d'autre que notre désir à offrir, recevons le pain de la vie gratuitement.
Nous sommes le corps du Christ. À chaque fois que nous communions au corps du Christ, nous recevons ce que nous sommes nous-mêmes en Dieu. Nous recevons notre propre vie, celle qui a été transformée par la Pâque du Christ. En vénérant l'icône de la Sainte Seine, c'est le Seigneur que nous vénérons, lui qui est notre Pâque, lui qui donne la vie au monde. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet des fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse en ma bouche. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet des fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu de toutes mes terreurs et il m'a délivré. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet des fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne le pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je donne la vie à tous ceux qui croient en moi. Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé
Dieu est saint. Dieu est saint et puissant. Dieu est saint et immortel. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Dieu saint et immortel, pitié pour nous. Dieu saint, Dieu est saint, Dieu est saint et puissant. Dieu est saint et immortel. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Dieu saint et immortel, pitié pour nous. Dieu saint, Dieu est saint, Dieu est saint et puissant. Dieu est saint et immortel. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Dieu saint et immortel, pitié pour nous. Père, en instituant l'Eucharistie, ton Fils Jésus donne le sens de sa mort. Elle sera Pâques, Pâques vers la vie nouvelle et éternelle. Nous te magnifions. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui est
j'aurai le don de prophétie, toute la science des mystères. Si j'ai pas la charité, je ne suis rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quand j'aurai une foi transporte les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quand je livrerai mon corps au supplice du feu. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour en patience, l'amour en service, l'amour n'est pas jaloux, l'amour ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'emporte pas, l'amour ne garde pas rancune, l'amour ne se réjouit pas du mal, l'amour met sa joie dans la vérité. Aimons-nous les uns les autres, puisque